C'est l'année zéro, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'observation, je l'avais dit en arrivant au mois d'août dernier, une phase de décision, parce qu'il y a eu beaucoup effectivement de décisions et vous l'avez vu, et une phase de construction, c'est la phase dans laquelle nous sommes. L'arrivée de ce staff, c'est le départ. Le départ, c'est l'année zéro, j'ai envie de vous dire. Et qu'avec Stéphane, avec le staff, avec l'aide de Johan, on va commencer à construire ce groupe. J'ai proposé un contrat de 3 ans. La mission, elle est claire, c'est de mener à bien l'ambition que nous avions quand nous sommes arrivés avec Pierre-Antoine Capton et Vincent Catherine Doctrice, et d'amener ce club au plus haut niveau, avec cette ambition de aussi retrouver un club équilibré financièrement. Vous savez très bien, aujourd'hui c'est pas le cas, on est 37e sur le ranking et avec un déficit structurel du club. Donc voilà, l'arrivée de Stéphane, c'est ce travail, cette mission, cet objectif de pouvoir amener à bien l'ambition qui est la nôtre. Et donc on a parlé forcément de contrat, et il m'a dit: Olivier, j'aimerais bien qu'on mette en place un contrat de 3 ans pour pouvoir tranquillement, avec beaucoup de sérieux, mais beaucoup de sérénité, mettre en place le projet. Je vois la fête qu'ont fait les supporters pour le départ de Stéphane. Il le mérite amplement, lui et son staff. Donc c'est beaucoup de choses très belles. On a commencé l'aventure ensemble là-bas en 2006, le club était en national, proche du dépôt de bilan. Voir le staff comme ça partir la tête haute après 10 ans à la tête du club, le coach qui était le plus en place en Europe devant Simeone, c'est un gage de confiance, de sérieux, mais aussi pour notre club quelque chose de très fort, en tout cas pour sa décision. Franchement, je dis chapeau, parce que s'il m'avait suivi dans un club en Ligue 1, alors peut-être qu'on l'aurait compris. Là, c'était des efforts pas simplement sportifs, mais aussi financiers, vous l'imaginez bien. Et c'est tout à son honneur et aux valeurs qu'il représente, et lui et son staff, parce qu'ils ont fait tous la même démarche. Ils ont abandonné un contrat à durée déterminée pour pouvoir venir porter le projet à nos côtés, et à mes côtés. Donc c'est une grande joie, beaucoup de respect, évidemment. Et donc bon voilà, après il y a l'autre phase, c'est celle de la construction de ce club pour pouvoir atteindre nos objectifs, mais en termes de relations, de valeurs, tout ce qu'on peut partager, c'est magnifique. Je veux rien oublier, parce qu'on a vécu là-bas et l'hommage qui lui a été rendu, j'étais très sensible à ce qui se passait. Et on ne fera pas un copier-coller de ce merveilleux parcours qu'on a eu avec Angers. Mais en tout cas pour moi c'était rassurant de pouvoir présenter à nos partenaires, à nos supporters, à tous les amoureux du club, un staff de cette qualité. Je considère que c'est une chance. Quel état des lieux vous faites de l'effectif à un gros mois de la reprise de la Ligue 2? Je l'ai dit, d'abord il faut que Stéphane et le staff puissent maîtriser un petit peu l'environnement. Et donc le stage va être important, on va partir 10 jours quasiment sur Deauville. Et là j'attends de lui qu'il puisse avoir une autre analyse, une autre synthèse des forces en présence. Vous l'avez vu, le dernier match qui a été incroyable, qui a été un socle et un ancrage, je considère. D'être capable de gagner comme ça à 10 avec les joueurs qui étaient issus de notre formation, 12 joueurs qui étaient issus de la formation du club. Ce que je vous avais dit en arrivant, j'avais analysé que la jeunesse était une jeunesse montante ici. Il fallait continuer à la faire travailler et encadrer. Je veux faire un clin d'œil à Fabrice et à Van de Put et à Cédric Angebar, à Manu Leprel, Jean-Marc Branger pour le travail qu'ils ont réalisé, et Eddy pour nous permettre aujourd'hui de vous présenter Stéphane. Donc voilà, cette jeunesse est montante, il va falloir maintenant l'encadrer. Il y a encore beaucoup de joueurs sous contrat, vous le savez, il y a un travail. J'ai demandé à Johan Lin et son équipe de travailler pour pouvoir réduire encore le groupe. Pas simplement dans une stratégie de finance, mais une stratégie de travail comme a l'habitude de le faire Stéphane et son staff, c'est d'avoir un groupe plus resserré, 22 joueurs de champ et 3 gardiens, 23 joueurs de champ et 3 gardiens. Donc voilà, c'est ce qui doit nous amener vers la réussite du projet dans ces 3 prochaines années. Est-ce que ça veut dire que le groupe va être réduit dès le départ de la préparation? Oui, il est déjà réduit là aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a 26 joueurs qui vont être présentés. Le reste du groupe va commencer le 5 juillet avec Fabrice Van de Put qui reprend, donc, vous savez, la tête de l'équipe de réserve. Et donc c'est déjà une première étape. Mais c'est une première étape sans recrue. D'accord, donc voilà, c'est une revue d'effectifs. Et on y verra un peu plus clair, je considère, à la fin du stage. On finira le stage le 3 juillet par un match amical. Et puis il sera temps de se reposer les questions. Moi, pendant ce temps-là, le 1er juillet, on passe dans la DNCG. J'espère que j'aurai des éléments financiers qui vont nous permettre d'être beaucoup plus sereins lors de ce passage.
Et puis aussi pouvoir maintenant, avec l'aide des actionnaire, déterminer le travail qui nous restera à faire et les profils qu'on pourra aller chercher et l'enveloppe qui sera allouée à la partie recrutement. Vous parlez de la DNCG aujourd'hui, est-ce que vous savez sur quel montant de droits télé Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, vous avez vu, les chiffres ont été donnés avec l'arrivée d'Amazon notamment, mais tant que c'est pas fixé, je ne peux pas me permettre de vous dire que c'est suffisant pour construire un budget sur les droits télé. Alors, on se parle. Vous ne connaissez pas la part, même la part globale de la Ligue 2? Non, pas encore. Officiellement, pas encore. À quoi ressemble la cellule de recrutement aujourd'hui? Alors, Johan Edin continue bien sûr son travail à mes côtés. Philippe Leclerc est venu. C'est quelqu'un qui travaillait avec moi également et très proche de Stéphane Moulin pour avoir été son témoin de mariage. Et je connais bien le fonctionnement. Donc, il vient s'ajouter à la cellule avec Frédéric Viseux et donc Johan. Vous avez dû dégager des priorités, même si encore une fois il y a une analyse là sur les 10 prochains jours, il y a forcément des postes qui sont ciblés en priorité. Vous parlez du recrutement? Oui. Oui, bien entendu. En tout cas, j'ai avec la cellule de recrutement un travail qui a été opéré. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que Stéphane puisse l'analyser et puis on puisse en parler. Je lui ai parlé de personne. Il a sa propre analyse en ayant vu nos matchs. Il a bien sûr suivi notre dernière rencontre, mais pas que. Ils ont, je sais, travaillé pour analyser tous les matchs du championnat qui sont écoulés. Mais maintenant, il faut vivre le club, vivre le groupe, et j'ai besoin qu'il soit en capacité à m'envoyer les informations et de voir après. Aujourd'hui, je lui ai rien dit. C'était pas le moment pour moi de lui envoyer des informations concernant les joueurs. Je veux qu'il les découvre. Et à eux aussi de montrer un engagement total. Vous savez très bien, c'est ce qu'on veut faire du club, ce qu'on veut construire pour ces prochaines années, mais aussi la volonté des joueurs de porter les couleurs de notre club. Et ça me paraît aussi fondamental dans les décisions et les choix que nous ferons. Il y a plusieurs joueurs défensifs qui font plus partie de l'aventure. Oui, est-ce que c'est dans ce secteur-là malgré tout que... Je considère qu'on a en tout cas un travail à réaliser dans ce secteur. Mais encore une fois, c'est Stéphane qui décidera s'il faut rééquilibrer. Et j'espère que on pourra lui apporter des solutions.